Si j'ai pas d'étincelle, j'ai pas d'éclairage. Oui. Et sur ce projet, l'étincelle, c'est vous. Voilà ce qui s'appelle un compliment. Ces mots ont été prononcés à l'issue de la visite de la maison à pans de bois, également appelée Maison de Léo. Située dans l'annexe du Haut-de-Villers, elle a subi d'importants travaux de restauration, très largement subventionnés, destinés à permettre sa consolidation et sa sécurisation. Cependant, elle est restée dans son jus pour témoigner d'une époque. Le chantier a été mené par des entreprises qui devaient répondre à des consignes très précises. Trouver des professionnels qui sachent lui rendre son identité en ne voyant pas la trace du passage de l'homme moderne. Vous voyez, c'est vraiment une restauration façon Pompéi, quoi. En gros, si vous voulez. Ces travaux aujourd'hui réalisés, quel va être le devenir de cette maison ? Je pense que le projet le plus important, c'est déjà de faire visiter cette maison par les scolaires. Ensuite, ça peut devenir un endroit touristique. On voit aux Journées du patrimoine qu'il y a pas mal de gens qui viennent visiter et qui s'imprègnent un petit peu de cette maison. Les écoles d'architecture aussi peuvent être intéressées par ça. Ensuite, il y a eu quand même la vie de Léo aussi, qui a vécu ici, qui est intéressante pour toutes les personnes qui sont férus d'histoire ou qui cherchent à savoir un petit peu comment s'est passée la vie à travers les siècles. La commune du Val-de-Guéblange dispose également d'un autre bâtiment bien différent et qu'elle veut faire revivre. Une friche industrielle située en plein cœur de la commune et qui correspond à l'ancienne scierie-parquetterie Lorraine. Depuis 2014, la municipalité tente de l'acheter. En novembre dernier, elle a atteint, enfin, une avancée importante, mais pas décisive. Le PFGE nous donne un coup de main. Et donc, ils ont obtenu la signature de la promesse de vente, mais on n'a toujours pas l'acte. Un ancien sous-préfet avait beaucoup aidé à ce que la maison de Léo soit restaurée. Le représentant actuel de l'État sur l'arrondissement veut s'investir fortement pour que la réhabilitation de cette friche se concrétise. Je me suis engagé auprès de la commune à appuyer, à aider pour que les conditions et l'achat se fassent dans les meilleurs délais et puis surtout ensuite de voir pour les meilleurs projets et réalisations pour que ça puisse correspondre aux vœux de la municipalité et surtout en termes de service à la population. À cet endroit, la municipalité souhaite voir se développer des cellules commerciales et des activités paramédicales, des services qui pourraient permettre d'aider les locataires de la résidence senior située juste à côté.